Mais l'un des effets de la conscience partagée que je trouve le plus fascinant et que tout le monde devrait connaître aujourd'hui est ce que j'appelle l'effet méditation. Le Maharishi était de ceux qui croyaient qu'il suffisait de réunir et de faire méditer dans la même pièce la racine carrée de 1% de la population mondiale pour influencer tous les habitants de la planète. Ce qui est certain, c'est qu'on a pu obtenir, grâce à l'enseignement de Maharishi ou grâce à l'effet méditation, comme je l'appelle, une baisse des actes de terrorisme dans le monde de 72% par le simple fait d'avoir réuni 7000 méditants. Comment est-ce possible? Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre ici, c'est que des pensées de violence ont pu être contrecarrées par des pensées d'amour, de paix et d'harmonie. En méditant, ces gens réussissaient à se mettre dans un état de pure conscience, un état d'extrême béatitude et de paix. Et lorsqu'on atteint un tel état de conscience, il y a, semble-t-il, comme un effet de contagion qui se propage à tous les esprits de la planète. And as we change our own energy field, we are then able to make that consciousness change available to other people. In this 100th monkey syndrome they talk about, which is connection between people. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que les praticiens ont mené cette expérience, la paix devenait une réalité au Moyen-Orient. Les activités terroristes se sont carrément arrêtées. Le nombre des crimes a diminué. Les visites aux urgences ont diminué. Le nombre des accidents de la route a baissé. Et lorsque les praticiens arrêtaient de ressentir la paix lors de leur expérience, toutes les statistiques s'inversaient et tout redevenait comme avant. Les expérimentateurs se sont dit: bien, tout cela est peut-être dû à une coïncidence. C'est peut-être dû aux vacances ou à la pleine lune ou au nombre des gens dans les rues, plus élevé aujourd'hui par rapport à hier. Ils ont donc répété l'expérience plusieurs fois, mais à chaque fois, ils aboutissaient au même résultat. À vrai dire, ils ont pu déterminer le nombre de gens nécessaires pour ressentir la paix afin que celle-ci devienne effectivement une réalité dans cette partie du monde. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Ils ont trouvé qu'il suffisait d'avoir la racine carrée de 1% de la population qui ressent le sentiment de paix pour que la paix devienne une réalité.